quelle stratégie pour la transformation sociale? Je crois que c'est la véritable question. Une question tellement importante qu'elle m'a donné la motivation de me lever un dimanche matin. C'est pas gagné. Mais avant de réfléchir à la stratégie et à nos ambitions politiques, je crois qu'il faut nous poser la question de qui nous sommes et où nous en sommes aujourd'hui avec le front de gauche. Je le dis, qui n'a de cesse de nous exploiter et qu'ici, plus personne ne supporte. Cette réalité est prête à tout pour se sauver. Car quand on y réfléchit, on a tous suivi dans cette salle, je pense, un précepte de Churchill. Je vais vous étonner, mais il disait que certains changent de conviction par amour du parti, mais que lui préférait changer de parti par amour de ses convictions. Nos convictions, nous les avons au cœur. C'est pour cela qu'on a eu la force des ruptures que dans notre vie militante, on a tous vécues. On a quitté des partis, on a modifié nos façons de faire, de la politique. C'est parce que justement, on avait ces convictions, et cette intime conviction, que quelque chose d'autre est possible, quelque chose d'autre de plus beau est possible. Mais d'abord, cette transformation sociale nécessite des symboles pour vaincre le capital. C'est la 6ème République. Car on ne peut rien faire avec cette 5ème République qui est le symbole de la confiscation par certains du pouvoir politique et économique. En impliquant la population dans la construction d'une 6ème République, d'une République qui répond à leurs besoins, une République où ils sont les propres acteurs de leur vie politique et économique, cette 6ème République-là sera le moyen d'action du front de gauche et de la population pour reprendre en main leur avenir. La transformation sociale, c'est aussi savoir mobiliser le peuple pour construire un monde qui ne s'exploite plus. Le capitalisme vert n'existe pas, c'est clair. Le capitalisme vert, c'est un emballage biodégradable de la même politique. Justement, que constatons-nous à chaque fois? Là où on exploite la planète, l'exploitation des femmes et des hommes n'est jamais loin. Il n'y a qu'une humanité, il n'y a qu'une planète. Et c'est pour cela qu'il faut lier absolument les deux pour donner une réalisation concrète aux aspirations d'égalité du socialisme et du communisme. Cette 6ème République, cette transformation sociale, cet écosocialisme ne pourront devenir que réalité si nous offrons au peuple une opportunité politique. Nous devons conquérir le pouvoir, non pas pour décréter par le haut la transformation sociale. Je l'ai dit avec la 6ème République, ça doit être l'outil pour que le peuple s'implique à tous les échelons de la politique économique et politique dans le sens large du terme. J'évoquais au début que je crois qu'il y a une tension dans la société qui amène forcément à une explosion. La question n'est pas de savoir si l'explosion sera politique ou économique. Elle sera double. Elle sera les deux. La rue n'est pas à dissocier de l'action militante et politique. Pas cette fois. C'est pas ça la révolution citoyenne. La révolution citoyenne, c'est la rue et le politique ensemble. Comme ce qu'on a fait le 18 mars. J'écris souvent pour Le Plus sur Internet et j'ai eu l'occasion de faire quelques articles sur qu'est-ce que serait le programme du Front de gauche, l'action du Front de gauche au gouvernement si on avait gagné les élections. Pour moi, le Front de gauche, ça peut être un ministre qui vient à la télévision et qui appelle le peuple à se mobiliser place de la Bastille pour mener le rapport de force avec les partenaires européens ou avec le capital. C'est possible. Pourquoi? Pourquoi ça ne serait pas possible? Et quelle serait la réaction du peuple si justement les hommes politiques, les partis politiques pour lesquels ils ont voté, leur demandent une grève? Forcément, ils vont se mobiliser. Et c'est cela, c'est sur ces nouvelles formes d'action politique qu'il nous faut réfléchir. En tout cas, je ne doute pas qu'une nouvelle majorité politique à gauche est possible. Nous en avons follement besoin. Nous la construisons comme ce matin. Elle est nécessaire, cette alternative politique. L'heure de la tempête est annoncée. Il pleut. Le vent souffle.
Mais le soleil reviendra. Il reviendra, car il est nécessaire à l'humain. Comme il nous est nécessaire de construire cette 6e République, cette sociale qui prend en compte les aspirations politiques et économiques de la population. Nous ne pouvons pas fuir à jamais nos responsabilités. Il est temps, il est venu le temps de l'humain d'abord, il est venu le temps des cerises.